Néhémie 9, le verset 1, le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent revêtus de sacs et couverts de poussière pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et leurs iniquités de leurs pères. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée. Et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel, leur Dieu. Josué, Beni, Kadmiel, Shebania, Boni, Chéribia, Bani, Kenani, montèrent sur l'estrade des Lévites et crièrent à haute voix l'Éternel, leur Dieu. Au verset 5, et les Lévites, Josué, Kadmiel, Bani, Achabnia, Chéribia, Odija, Shebania, Pétacha, dirent, levez-vous, bénissez l'Éternel, votre Dieu, d'éternité en éternité, que l'on bénisse ton nom glorieux qui est au-dessus de toute bénédiction et toute louange. Veuillez prendre vos places ce matin. Donc, comme vous le savez, cette semaine, c'est la troisième leçon à travers ce que le Seigneur m'a placé sur mon cœur il y a environ un mois de temps. Concernant la restauration d'un peuple. Le titre du message ce matin, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère, mais d'être très sérieux à propos de cela. C'est la gloire de Dieu et ses exigences. Qu'est-ce que ça prend pour voir la gloire de Dieu? Ce matin, on a vu la gloire de Dieu par la louange, et merci à notre frère, notre sœur qui nous ont amené la louange. C'est extraordinaire comment on peut s'emballer dans la présence de Dieu, comment on peut recevoir les chants et puis s'épanouir à travers les chants. Mais comme un peu on a lu la semaine passée, c'est qu'à la fin du chapitre 8 de Néhémie, le peuple s'était réuni pour une grande fête. Il y a eu de grandes réjouissances. Et ces réjouissances-là ont pris un terme. Et le côté sérieux de l'engagement du peuple de Dieu par rapport à leur Dieu a entré en ligne de compte, c'est-à-dire que les gens ont commencé à réfléchir sur les choses qu'ils devaient faire. Dans le monde entier, je vais faire un préambule un peu à une introduction, c'est-à-dire à mon message. On voit toutes sortes de gens qui dirigent le monde entier, que ce soit premier ministre, que ce soit président des États-Unis, et même des pasteurs et même des évangélistes, qui confessent ouvertement leurs fautes. Je ne suis pas ici pour nommer des personnes, puis ce n'est pas mon style de nommer les personnes qui sont concernées. Mais il y a beaucoup de gens qui vivent du regret. Beaucoup d'hommes très populaires ont crié fort leur regret concernant certaines situations dans la vie. Mais la question qu'il faut se poser, frères et sœurs, et ça, comme je vous dis, on va cesser de faire l'effet miroir, c'est-à-dire de regarder aux autres, mais plutôt on va se regarder à nous, à notre cœur ce matin. Et le message que le Seigneur place au sein de notre assemblée, je suis entièrement d'accord avec le Seigneur a permis que l'on descende de notre beau sanctuaire, tout équipé en haut, pour redescendre en bas ici, dans une place où on n'est plus à l'étroit, que l'on puisse se rappeler c'était quoi de vivre dans les tentes, et de prendre notre envol avec la présence de Dieu, et de retourner dans la présence du Seigneur. Je ne veux pas dire que la présence est plus en haut ou dans une église, non, mais de retourner dans la présence de Dieu et de voir sa gloire éclater. Donc, comme je disais tantôt, les gens ont des regrets, mais la question est celle-ci. Est-ce que nous avons du regret parce qu'on a été trouvés coupables? Laissez-moi vous poser quelques questions. Il y a des gens qui vont verser de grandes larmes lorsqu'ils sont coincés dans une situation. J'ai été à l'intérieur de plusieurs églises quand même, et j'ai vu des gens qui sont entrés dans mon bureau et qui se sont exclamés, qui étaient inconsolables. Ils disaient, je me suis fait prendre, que ce soit dans toutes sortes de formes
de faute quelconque. Je vais être plus explicite à la fin de mon message. Je vais vous parler réellement c'est quoi le fruit de l'Esprit et comment acquérir le fruit de l'Esprit. Mais ces gens-là, est-ce qu'ils avaient la repentance par rapport aux choses qui s'étaient faites prendre ou parce qu'ils avaient offensé Dieu? Ça, c'est la repentance. Je ne me souviens pas lequel chant qu'on a chanté, mais ça voulait exactement décrire ce que je voulais dire ce matin. On peut regretter les fautes qu'on a faites. On sert un Dieu de grâce. Mais la vraie repentance vient uniquement du fait que l'on réalise qui on a offensé. Et tant que cette repentance-là n'est pas faite dans notre vie, on a de la difficulté à avancer et marcher avec le Seigneur. Je dois vous avouer que ce n'est pas un message qui est facile à donner ce matin. C'est un message que chacune des paroles que je donne, je les repasse dans ma tête, ça ne paraît pas, pour être certain de donner la teneur que le Seigneur veut que nous, moi et vous autres, puissions comprendre, afin qu'on puisse voir la gloire de Dieu éclater au milieu de nous. Et de voir son royaume répandu un peu partout. Notre texte de ce matin, si on revient à notre texte de ce matin, c'est la conclusion d'un peuple qui a passé de l'esclavage à la liberté, de la liberté à la reconstruction, et qui a amené une grande fête. Mais tôt ou tard, ils ont réalisé les fautes qu'ils ont commises, les ont confessées, afin d'être libérés de cette lourdeur qu'apporte le péché. Le péché, ce n'est pas un mot qui est donné ouvertement dans nos assemblées au jour. Aujourd'hui, on entend plus c'est une faute, c'est une erreur. Mais la Bible ne parle pas nécessairement, elle parle de faute, mais elle parle aussi de péché. Il y a des choses qui offensent le cœur de Dieu, et ces choses-là doivent être confessées. Et comme on a chanté avec le chant de victoire, et j'espère que dans les semaines qu'on va venir, qu'on va être capable de chanter ce chant de gloire-là, qu'on est un peuple qui est libéré, un peuple qui peut avancer dans la présence de Dieu et que l'on puisse voir éclater la gloire du Seigneur. Donc, la gloire de Dieu et ses exigences. Passer de la parole de Dieu, on a vu dans Néhémie au début du chapitre 8, je veux juste mettre pour ceux qui nous joignent un peu ici, au début du chapitre 8 de Néhémie, ils ont ressorti le livre de la loi. C'est l'étape numéro 1 pour un nouveau départ dans notre vie. C'est d'entrer, d'aller dans la présence de Dieu par sa parole. Le peuple ici, ça nous est dit qu'ils ont été 4 heures debout à entendre parler de cette parole-là. Ensuite de ça, on a vu la semaine passée que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et c'est notre devoir de lire la parole de Dieu. Mais l'étape numéro 2, c'est notre devoir aussi d'obéir à la parole de Dieu. Et lorsqu'on obéit à la parole de Dieu, frères et sœurs, ce n'est pas qu'on regarde aux autres, c'est qu'on regarde à nous, à notre cœur, qu'on puisse se mettre sur nos genoux et dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois changer dans ma vie? C'est mieux que le Seigneur puisse régler personnellement avec nous les fautes que nous vivons avec, qui nous aime tellement qu'un jour, il les mette à la vue de tout le monde. On n'a pas à attendre cela. On peut aller dans sa présence immédiatement, voir ça. Donc, le chapitre 9 de Néhémie, c'est la plus longue prière de la Bible. Vous connaissez le club des 3-9 dans la Bible? Vous avez Esdras 9. Je vous encourage fortement à lire ça cette semaine. Esdras 9, Néhémie 9 et de Daniel 9. 3 prières qui ont été faites par des leaders. Et si on prend Daniel, mais Daniel, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a prié, puis il a demandé pardon au peuple, à Dieu pour son peuple, à lui-même. Pourquoi? Parce que Daniel vivait depuis 70 années en Chaldée, et puis il savait que ça arrivait à son terme. Donc, Daniel a été 70 ans à vivre dans un endroit où c'était inapproprié pour un enfant de Dieu, sans jamais se détourner. Et là, il prie, Seigneur, je te prie que tu puisses pardonner nos péchés, nos fautes. Et ensuite de ça, on s'en va à
Esdras. On va reculer quelques passages. Si vous voulez tourner avec moi dans Esdras. Il y a tellement de choses qui se passent dans ma tête présentement, donc je vais tenter de rester avec le plan de base. Esdras au 9e chapitre. Esdras 9, le verset 1. Après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi en disant, « Le peuple d'Israël, les sacrificateurs, les Lévites ne sont point séparés des peuples et des pays. Ils imitèrent leur abomination, celle des Cananéens, Étiens, Phérésiens, Jébusiens, Ammonites, Moabites, Égyptiens et Amoréens. Car ils ont pris leurs filles pour eux et pour leurs fils, et ont mêlé la race sainte avec les peuples de ce pays. Et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. » Donc, ce qu'Esdras disait, lorsqu'il a lu, il dit, ceux qui dirigeaient l'assemblée, Lévites et sacrificateurs, étaient les premiers à commettre ces fautes-là. Donc, imaginez-vous si l'organisation du peuple de Dieu, ceux en qui le peuple regarde pour avoir des bonnes nourritures, eux sont corrompus à la base. Comment voulez-vous que le peuple de Dieu puisse grandir? On en a des ressentiments. On arrive certainement des fois dans des assemblées où on dit « Je sens quelque chose se passer, il me semble que mes os me font mal. » Il se passe peut-être quelque chose. Là, je n'essaie pas de dire ce qui se passe quelque chose à l'église de Montjoly. Ce n'est pas ça le but de l'exercice ce matin. C'est de nous emmener à une saine repentance et de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et au verset 3 d'Esdras 9, ça nous dit « Lorsque j'ai entendu cela, je déchirai mes vêtements et mon manteau, je m'arrachai les cheveux de la tête et les poils de la barbe, et je m'assis désolé. Auprès de moi s'assemblèrent tous ceux qui faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël à cause du péché des fils de la captivité. Et moi, je restais assis et désolé jusqu'à l'offrande du soir. » Un réveil, frères et sœurs, commence par quoi? Commence par le leader. Commence par les leaders. Et lorsque le et les leaders sont unis ensemble, qu'ils marchent dans la présence de Dieu, le peuple va changer. Le peuple va être transformé. Le peuple va avoir une régénération, c'est-à-dire un changement qui va s'opérer au milieu d'eux. De sorte qu'ils vont aller chez eux, ils vont dire, il se passe des choses merveilleuses dans ma vie. On peut voir la bénédiction. Mais il faut que ça commence à quelque part par le leader. Mais si on revient à notre texte de Néhémie 9, un petit passage au verset 1 qui veut en dire grand. Néhémie 9, le verset 1. « Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent, revêtus de sacs et couverts de poussière pour la célébration d'un jeûne. » La 24e journée, vous vous souvenez, dans les semaines passées, on a vu quoi? La première journée, ils se sont levés debout pour lire la parole de Dieu. La deuxième journée, les anciens sont arrivés et disent, maintenant, Esdras, fais pas juste lire la parole, donne-nous-en l'explication. Il en voulait un peu plus. Et 24 jours plus tard, c'est-à-dire que lorsque la fête des tabernacles avait été réinstallée, c'est-à-dire 8 jours déjà du mois de novembre, c'est comme si le 24 novembre, le peuple sont sortis dans cette rencontre-là pour entendre la parole de Dieu, mais avec des sacs, avec des choses pour dire, on doit jeûner, on doit confesser nos péchés. Le peuple de Dieu, on dit, c'est beau recevoir la bénédiction de Dieu. Ah, c'est extraordinaire, on reçoit la parole. Ah, merci Seigneur. Mais lorsqu'on fait une rétrospection de qui on est, et ce qui se passe dans notre cœur, ce qui se passe dans notre pensée, mes frères et sœurs, il y a peut-être raison qu'on peut sortir en public, puis d'arriver avec des sacs, d'avoir une honte, c'est-à-dire honte qu'on a péché contre notre Dieu. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le peuple de Dieu. Vous vous souvenez, j'ai parlé la semaine passée de Saül. Saül a eu 2 chances de se reprendre. Jamais Saül s'est repenti. Jamais, jamais, jamais. Pour ceux qui sont plus partisans du Nouveau Testament, Ananias et Saphira. Ils ont quoi? Ils ont menti au Saint-Esprit.
Est-ce que le peuple savait ce qui se passait? Non. Eux avaient décidé de vendre une portion de terrain puis de la donner entièrement à leur Dieu. C'est ce que la parole nous dit. Et ils se sont organisés, l'homme et la femme, de dire, mais peut-être que X milliers de dollars, c'est peut-être un petit peu trop pour donner le royaume de Dieu. Si on couperait un petit peu, il y a juste moi puis toi, hein, mari et femme, qui savent qu'est-ce qui se passe. Personne ne va le savoir. Et le peuple de Dieu va dire, oh, Ananias et Saphira ont décidé de donner 50 000 $ pour l'œuvre de Dieu. Amen. Mais en fin de compte, ils avaient promis au Saint-Esprit qu'ils donnaient 100 000 $. C'est juste une image que j'en ai pour nous aider à comprendre. Le résultat est que les deux sont sortis pieds devant de l'Église. Merci Seigneur que l'Esprit de Dieu n'agisse pas de cette façon-là aujourd'hui. En tout cas, ça ne m'est jamais venu à mes yeux. Mais si le Seigneur, pour se faire comprendre, agirait de cette façon-là, est-ce que nous serions ceux et celles qui ont besoin réellement d'un changement de cœur pour voir la gloire de Dieu éclater? Le peuple de Dieu se voit mis face à face aux expériences qu'ils ont vécues, comme on voit à la fin du passage 9. Cette semaine, je lisais dans un livre l'évangéliste Alan Redpath, c'est un homme d'Angleterre, un évangéliste puissant, pas puissant par rapport à ce qu'il a accompli, je ne veux pas dire que c'est nécessairement un Billy Graham de ce monde, mais puissant par rapport au temps qu'il mettait à sa consécration à l'œuvre de Dieu. Et voyez ce qu'il disait ici. Un examen de conscience qu'on peut peut-être se faire nous autres aussi. Moi, en tout cas, je l'endosse. Quelle est ma relation avec les gens qui m'entourent? Ai-je l'impression que je suis une bonne personne? Suis-je hypocrite dans ma vie? Suis-je franc dans ma façon de parler? Ai-je une tendance à exagérer les faits? Suis-je une personne fiable? Est-ce que les gens peuvent compter sur moi? Ai-je tendance à dévoiler les confidentialités? Est-ce que je murmure et me plains dans l'Église? Suis-je jaloux? Suis-je impur dans mes agissements, mes paroles, mes pensées? Suis-je facilement irritable? Ai-je la tendance à blâmer les autres facilement afin de garder mon statut? Suis-je adonné aux critiques? Et cet homme-là, ça nous dit dans le livre que sur une base régulière, il allait devant son Dieu, puis il répétait ce rituel-là, si on peut appeler ça comme ça. Il remettait son cœur, il répandait son cœur devant le Seigneur, puis il dit, « Seigneur, est-ce que je pense que je suis tellement bon que je suis rendu orgueilleux? » Et tu commences à te évaluer davantage. Et lorsqu'on prend le temps, frères et sœurs, de s'évaluer devant le Seigneur, de dire, « Seigneur, voici, je veux que tu me fasses une évaluation de qui je suis. » Savez-vous qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur va vous changer encore davantage. Mais si c'est ça que vous faites, faites-vous-en pas, vous êtes à la bonne place. Parce qu'il n'y a pas personne, encore moins le pasteur qui vous amène la parole ce matin, qui est parfait dans cette assemblée. Un peu comme Paul disait, je suis le pire. Pourquoi? Pas parce que Paul était le pire, c'est que Paul ne voulait pas avoir un look supérieur aux gens qui l'entouraient. Il voulait simplement dire, écoutez, j'emmène peut-être des belles paroles. Il y a des gens qui vont dire, « Oh, pasteur, c'est bon la parole que vous emmenez. » Ce n'est pas la façon que j'emmène la parole qui est importante, frères et sœurs. C'est la façon qu'on va la recevoir, la parole. Je peux avoir des belles paroles. Je ne suis pas versé dans la langue française comme nos amis qui sont ici. Et je tends à m'améliorer, comme ils disent. Mais est-ce que je reçois la parole de Dieu? Donc, il y a 3 points que je veux toucher brièvement ce matin. Puis après ça, si vous me permettez, j'aimerais ça qu'on puisse aller du côté de nous, de l'Église, sur le côté du Nouveau Testament. Comment on fait pour s'évaluer? Premièrement, la repentance est d'avoir un esprit brisé. Ça, c'est la repentance.
c'est qu'ils ont accepté de festoyer. Je vous avais parlé aussi dans les semaines passées, c'est qu'il y avait la vieille génération et la nouvelle génération. Et lorsqu'il y a deux générations qui se font face à face dans une même entité, bien, il y a confrontation. Les jeunes qui veulent avoir quelque chose de nouveau, hein, c'est normal, je pense à notre frère ici, qui veut avoir quelque chose de nouveau, il dit, non, il dit, notre pasteur qui est là, tu sais, il n'a pas tout à fait de la même âge, mais je sais que c'est pas ça qu'il pense. C'est pas ça qu'il pense. Tu ne peux pas le mettre mal à l'aise. Il y a cette ancienne génération, il dit, on a toujours fait ça comme ça, puis c'est le même que ça va rester. Dans les deux cas, ils n'ont pas tort, mais dans les deux cas, ils ont tort. Je m'en viens dans la génération. Je suis rendu là. Et je peux vous dire que le secret que ça travaille bien entre la nouvelle et l'ancienne génération, c'est que les deux générations aillent devant le Seigneur et qu'ils répandent leur cœur. Et Dieu va donner exactement les choses, autant dans les anciens que dans les nouveaux, les choses que l'on a à changer, à modifier, afin que l'œuvre ici, qui appartient à Dieu, puisse avancer sainement, qu'elle puisse prospérer à tout égard et qu'on puisse voir la gloire descendre au milieu de nous. Amen. Frères et sœurs, moi je crois encore que, en tout cas, c'est peut-être moi qui peut-être naïf par rapport à ça, mais je crois encore qu'on peut voir la gloire de Salomon descendre encore sur cette terre au milieu de nous. J'y crois, fortement, afin qu'on soit plus capable d'annoncer la parole de Dieu, et que la présence de Dieu est tellement puissante ici, que toutes les situations vont être réglées dans notre vie. Une repentance, c'est sincère, va sans contredit nous mettre sur la voie de Dieu, c'est-à-dire avoir une parfaite réconciliation et relation avec notre Dieu. Donc, ce matin, c'est sûr qu'il y a des choses que je vais dire qui ne sont pas faciles. Et je me suis battu avec ça depuis 2-3 jours, à vouloir me faire dissuader de ne pas les dire. Ce n'est pas quelqu'un qui voulait me dire que tu ne les dis pas, mais c'est l'ennemi qui était après moi, puis c'est un méchant temps à part de ça, pour ne pas les dire. Mais je vais aller jusqu'au bout de ce que le Seigneur, ce que l'Esprit de Dieu me montre pour notre assemblée et pour l'Église en général, dans le monde entier. Un péché non réglé dans notre vie est une forme de cancer, et plus nous le gardons, plus il forme des métastases. Un péché qu'on chérit, un péché que l'on garde, que l'on cajole, un petit péché insignifiant pour les autres autour, mais qu'on sait que c'est un péché puis qu'on le garde dans notre cœur, ça va former des métastases. Et ces métastases-là sont nuisibles pour notre avancement, qui détruira notre vie et sans contredit nuira aussi à la vie de l'Église. On n'a pas... Souvent, on oublie que les choses personnelles que nous vivons, spirituellement parlant, vont nuire à notre vie, ça on le sait. Mais que si ces choses-là ne sont pas réglées à l'intérieur du corps de Christ, va nuire à l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Amen. Ça a des fortes conséquences, c'est-à-dire. On ne peut pas juste dire, bah, c'est moi, c'est quelque chose de personnel. Non. Nelson disait tantôt quoi? On est la famille, on est le corps de Christ, on se réjouit ensemble. Donc, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, chacune de nos situations internes non réglées vont nuire à l'avancement extérieur de la grande famille de Dieu. Deuxième point, ils se sont remémorés leur bénédiction. Je vais passer brièvement là-dessus, parce que j'ai quand même passablement de matière ce matin. Donc, si vous lisez ce chapitre, vous remarquerez que ça court à partir du chapitre Néhémie 9 jusqu'à la fin. Ça nous parle de ce que le Seigneur a fait avec nous. Donc, rapidement, quelques versets. Au verset 9, ça nous dit « Tu vis l'affliction de nos peuples en Égypte ». Au verset 10, ça nous parle « Tu opéras des miracles et des prodiges ».
Au verset 11, tu fendis la mer devant eux. Au verset 12, tu les guidas le jour. Au verset 13, tu descendis sur la montagne de Sinaï. Tu leur parlas et tu es là qui donnait les commandements. Donc, vous pouvez lire ça cette semaine. Je vous encourage de lire les 3-9 cette semaine. Méditez-les, puis voyez ce que le Seigneur veut faire avec vous autres avec cela. Donc, Dieu était là, présent avec eux autres. Il les a entourés. Il leur a donné un avenir. Il ne les a jamais abandonnés. Et ça, je veux que vous sachiez au départ, frères et sœurs, que ce matin, le Seigneur n'est pas ici pour condamner. Le Seigneur est ici pour délivrer. Amen. Pour enlever, pour arracher les choses, les racines qui sont dans notre corps, dans notre pensée, qui doivent être exclues de notre vie et que l'on puisse voir la gloire de Dieu éclater. Troisième point, ils ont reconnu aussi qu'ils étaient fautifs. Et ça commence, la repentance commence là. Donc, si vous regardez dans Néhémie, au verset 32, Néhémie 9, le verset 32. On va vous donner le temps de tourner. Néhémie 9 et le verset 32. Et maintenant, ô notre Dieu, Dieu grand, puissant et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui exerces la miséricorde, ne regarde pas comme peu de choses toutes les souffrances que nous avons éprouvées, nous, nos rois, nos chefs et nos sacrificateurs et nos prophètes, nos pères et tout le peuple depuis le temps des rois. Donc ici, Néhémie commence à dire, Seigneur, on n'est pas ici pour se plaindre, Seigneur, de tout ce qui s'est passé dans notre vie. Je le sais qu'on a été 400 ans dans le désert. Je le sais, Seigneur, qu'on a été pourchassés. Je le sais, Seigneur, que tu nous amènes à Babylone. Mais le verset 33 ici, c'est la base d'une réconciliation avec Dieu. Au verset 33, ça nous dit, « Tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, quand tu t'es montré fidèle, et nous avons fait le mal. » Ce n'est pas la faute d'un frère et d'une sœur si on vit telle et telle situation. Mais si tu connais ce frère-là, je pouvais me chicaner, comme on dit en bon québécois, avec lui. Ou faire telle et telle chose qui s'est passée. Ce n'est pas en cause du frère, ce n'est pas en cause de la sœur. Le peuple a dit ici, tout ce que tu as fait, Seigneur, c'est la bonne chose que tu as faite. Pourquoi? Parce que c'est nous qui a fait mal. Et ce qui se passe dans nos vies, souvent, c'est ça qu'on a besoin de revenir, de marcher sur notre orgueil, puis on est porté à se justifier nous autres mêmes de nos situations. Non, non. Seigneur, ce qu'il veut, c'est que tu t'es montré fidèle et nous avons fait le mal. Frères et sœurs, la repentance vient du fait qu'on reconnaît qui on a blessé. À qui on a attristé le cœur. Donc, à partir de ce moment ici, dans ce texte-là, j'aimerais ça qu'on puisse peut-être faire un retour vers le Nouveau Testament et amener un parallèle avec ce qui se passe avec aujourd'hui. Il y a des gens qui se voient moins dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, mais il y a des gens qui se voient plus dans le Nouveau Testament. Et allons voir ce que le Nouveau Testament nous dit, nous demande de faire si on veut voir la gloire de Dieu éclater dans nos vies, mais aussi les exigences que ça nous demande en tant qu'enfants de Dieu. Pourquoi l'Église vit-elle un tel déclin? Aujourd'hui, on se pavane à droite et à gauche et on dit que l'Église est en bonne condition, que tout va bien. Si on regarde ça extérieurement, oui, on peut voir de grands rassemblements, je n'ai rien contre les rassemblements. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces rassemblements-là? Est-ce que l'Église vit un déclin, même si extérieurement on pense que tout se passe bien? Est-ce qu'on prend le temps, en tant qu'enfant de Dieu, de dire, de faire un arrêt, arrêtez et sachez que je suis l'Éternel? Est-ce qu'on prend le temps de simplement répandre nos cœurs, demander, Seigneur, merci pour la louange. Un matin, j'ai aimé la louange. C'était faite à la bonne franquette. Merci, Seigneur. Amen. On n'a pas bougé d'être organisé tout le temps comme on veut. Mais lorsque l'on prend le temps de louer le Seigneur, ensemble,
Mais il faut en venir aussi de dire qu'on cesse de s'emballer dans toute l'excitation, puis qu'on revienne au sérieux un peu comme le peuple a fait, se mettre des sacs sur la tête et tout simplement réfléchir. L'Esprit de Dieu veut se manifester dans notre vie personnelle, familiale et aussi à travers l'Église. Les gens se cherchent un endroit, une personne, comment satisfaire nos besoins spirituels. Mais laissons-nous la place au Saint-Esprit de nous donner la direction. Sommes-nous disposés à ce que l'Esprit de Dieu nous montre l'état de notre cœur en tant qu'assemblée? Sommes-nous prêts à se laisser émonder? Ah, émonder, ce n'est pas un mot qu'on entend souvent, mais le Seigneur Jésus, il a parlé de ça, de l'émondation, comment c'est important. Et l'enfant de Dieu qui refuse de se laisser émonder, il va porter beaucoup de feuilles. Il va porter beaucoup de feuilles, exactement. Mais comme mon beau-père disait, un arbre, c'est pas fait pour porter des feuilles, un pommier, c'est fait pour porter des pommes, un fruit. C'est vrai, il n'y a pas tard là-dedans aussi. Même chose pour la grappe de raisin. L'Esprit veut nous émonder. Sommes-nous prêts à laisser le Saint-Esprit nous enseigner, nous corriger, nous affermer, nous purifier, afin que nous puissions vraiment voir la gloire de Dieu? Cette semaine, ça fait 2 semaines que j'ai commencé à donner des études bibliques qui vont être disponibles aux gens de Montjoly à partir de janvier 2023. Donc, vous allez être capable d'avoir des études bibliques qu'on va transférer par notre frère Nelson là-bas, vous allez avoir accès sur le web dans le confort de votre foyer chez vous. Donc, il y a 10 études que je suis en train de mettre bout à bout. Je pense que c'est bien fait. On a mis les efforts dessus. Mais dans le texte que je donnais cette semaine, puis ça m'a frappé, si on regarde dans Jean 15 et le verset 1, vous le connaissez, hein? Lorsque Jésus dit « Je suis le... » Le cep, hein? OK. Bien, regardez comme faux Jean 1. Jean 1, qu'est-ce que ça veut dire? Jean 15, 1, ça ne disait pas tard. Mais moi, c'est la première fois dans ma vie que je réfléchis là-dessus. La parole dit « Je suis le vrai cep ». Donc, dans la parole de Dieu, dans l'Église, ça se peut-tu qu'il y ait d'autres ceps? Il y a d'autres ceps. Il y a d'autres ceps qui se propagent à droite et à gauche. Et Jésus a dit, je suis le cep, le vrai cep, et vous devez porter du fruit. Donc, si vous voulez entendre cette prédication-là, janvier 2023, on s'en reparle, on a du temps en masse devant nous autres. Mais je veux aller un peu plus profondément dans une église qui était en problème spirituel auquel le Seigneur aimait beaucoup, et c'est l'église de Galate. Et je veux qu'on investisse du temps dans cet enseignement-là. Pour emmener un parallèle avec ce qui se passe avec le monde. On a vu tantôt le côté Ancien Testament, mais qu'est-ce qui se passe dans la parole de Dieu? Premièrement, le livre de Galates, c'est un livre qui s'adresse spirituellement aux gens de Galatie, à plusieurs églises. Et on voit que dans Galates 1, le verset 6, passage que vous connaissez, c'est tous des passages que vous connaissez, qui nous dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Paul dit, pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Et les gens, souvent, qui veulent nous emmener dans un autre évangile, ce ne sont pas nécessairement nos frères et nos sœurs, mais c'est les tangentes spirituelles, les forces de l'ennemi à l'heure actuelle qui tentent de changer l'explication ou la transposition de la parole de Dieu comme elle est. Pour ceux que ça fait plusieurs années, moi, ça fait près de 40 ans que je suis au Seigneur, et si je regarde dans mes 40 dernières années, je regarde comment l'Église était dans les années 80 et comment elle est aujourd'hui, c'est plus la même chose. C'est plus la même chose, c'est plus la même consécration. Je partageais avec quelqu'un cette semaine, nous, on allait à l'Église et quand je me suis converti au Seigneur,
On finissait l'église à midi. Et puis, il y avait un frère qui nous invitait, puis il disait, ah, vous invitez tous à venir dîner chez nous à la maison. Ma femme a fait un gros rose beef. Puis moi, ma chanson préférée, c'est « Quand l'appétit va, tout va ». Fait que moi, quand c'était le temps d'aller là, j'ai dit, je vais aller là certainement, je vais manger. Surtout du bœuf. Et on mangeait pendant 1 heure et demie de temps, les grosses patates, puis toutes ces choses-là. Moi, je m'empiffrais. Puis le frère était assis au bout de la table, puis il ouvrait sa parole. Puis là, il commençait à lire les versets de la parole. Puis vu qu'il était plus ancien que nous dans le Seigneur, au moins une dizaine d'années, il commençait à donner l'explication. Puis là, j'ai commencé à boire ses paroles, à les recevoir. Puis rendu à 5h, 5h30, l'après-midi, parce que ça finissait à cette heure-là, bon, j'ai dit, il faut que j'aille avec ma femme et mes enfants. Il dit, tu sais, il faut aller. Il a dit, non. On a l'église à 6 heures. Oh! Et là, on allait à l'église à 6 heures. Puis on a commencé à entendre la parole de Dieu, puis on a commencé à s'abreuver de la parole de Dieu. Mais je m'étonne. Lorsque Paul a dit « Je m'étonne que vous vous éloignez », ce n'est pas l'Église qui s'éloigne, c'est que chacun des membres qui font partie de cette Église-là, un à un, on s'éloigne de la vraie parole de Dieu. On peut certainement sortir des principes bibliques, les sortir hors contexte pour en faire des prétextes. Vous connaissez la façon-là qu'on le dit, hein? Mais est-ce qu'on va dans la présence de Dieu? Et il y a une chose qui m'a surpris ici. Vous connaissez tous Pierre? L'apôtre Pierre? Galates 2, le verset 11. J'ai trouvé ça spécial cette semaine. Galates 2, le verset 11. « Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. » Mais c'est qui Pierre? Pierre, c'est celui qui était un disciple de Jésus. Pierre, c'est celui qui a renié. Et Jésus l'a restauré, il a reçu l'Esprit de Dieu, et Pierre fut quoi? Le plus grand évangéliste du Nouveau Testament. Les 3000 âmes, les 5000 âmes, ça venait tout de son ministère. Et plus tard, lorsque Paul est venu, quelques années plus tard, lorsque Paul est entré au ministère, il est arrivé face à Céphas, qui est Pierre, il l'a repris. Bon, je ne vais pas faire une étude là-dessus parce que ça va prendre trop de temps, mais Pierre s'était éloigné de la base de qu'est-ce qu'elle était, la parole de Dieu. Ah, bien, tu ne peux pas parler à Pierre de même. C'est le fondateur de notre Église. C'est le pasteur de notre Église. Il est bien vu devant tout le monde. Et si vous connaissez Paul, I don't care. Il est arrivé puis il a réglé le problème qu'il avait à régler. Mais ce que j'ai trouvé bien à travers cela, si vous voyez dans 2 Pierre 3, le verset 15, Pierre est revenu à la raison, puis il a dit de Paul, notre frère Paul. C'est ce qu'il dit, hein? Notre frère Paul. Donc, Pierre s'est peut-être senti pointé du doigt par rapport à cela. Il n'y a pas un homme, il n'y a pas une femme qui aime ça se dire, ben, tu t'en vas dans la mauvaise direction. Et pour un temps, il s'est éloigné. La parole nous dit ici, ça a été assez virulent comme confrontation. Mais plus tard, Pierre a dit, comme vous le savez, parce que là, Pierre était rendu à la tête de l'Église, il dit, comme notre cher frère Paul. Pourquoi? Notre bien-aimé. Ah, c'est encore mieux. Notre bien-aimé. Donc, des fois, se faire coincer quelque part, c'est difficile. Mais lorsqu'on prend le temps de prendre la réprimande, si elle s'applique à nous, la mettre en application, et Dieu va faire de grandes choses. On va aller un petit peu plus loin dans Galates. De toute façon, on va rester dans le livre des Galates pour la fin du message. Je fais promener un peu aujourd'hui, mais comme je vous ai dit, j'ai essayé de tricoter ça de tous les bords. Le Seigneur, il dit, arrête de tricoter, puis dis-les comme ça sort. Le point final, c'est pas compliqué, là. Après le temps. Je dis ça de même. Un peu comme notre frère disait un matin, écoutez, bonne franquette, on voit la musique, puis on chante le Seigneur, puis alléluia. C'est ça qu'il faut.
Galates 3, le verset 1. Ici, il va plus loin, Pierre, dans sa... Pas Pierre, mais Paul, dans son étude. Il dit, « Aux Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce que c'est par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? » Hein? À réfléchir là-dessus. Êtes-vous tellement dépourvu de sens, après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Frères et sœurs, sincèrement, l'Église de 2022, où il y a eu des gros mouvements par la foi, puis je ne dis pas qu'il n'y a plus de gros mouvements par la foi, puis je ne dis pas que les églises sont méchantes, puis je ne dis pas que nous autres, on est la meilleure, les autres ne sont pas bonnes. C'est absolument pas ça que je veux dire. Mais l'Église de Christ, aujourd'hui, a besoin d'une touche du Saint-Esprit comme elle n'a jamais eu auparavant. Afin de justement faire le ménage, de nettoyer les choses qui doivent être nettoyées et que l'on puisse voir la gloire de Dieu éclater comme ici. C'est peut-être un hasard qu'on va trouver faire des rénovations en haut. Aucune... Je ne sais pas. Je me souviens très bien, il y a 3 semaines passées, le premier message que je donnais là-dessus, j'étais devant la tribune, puis vous en souvenez, le petit trou, là, puis toute la poussière qui descend là. Moi, je ne suis pas le genre de gars à spiritualiser la chose. J'ai dit, ça doit être la poussière du Saint-Esprit, ces choses. Non. Non, c'est pas mon style trop. Il y en a qui vont mettre le Saint-Esprit dans tout, là. Ben, moi, je ne l'aimais pas là-dedans. Mais je me suis dit, j'ai osé poser la question au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu voulais me montrer? Savez-vous qu'est-ce que ça m'a montré? Ça m'a montré dans les petits prophètes, il dit, tu penses semer beaucoup, mais tu récoltes de peu, tu te promènes avec un sac percé. C'est ce passage-là que le Seigneur m'a donné, ce dimanche matin-là. Juste comme ça, avec un sac percé. Et le Seigneur est en train de faire une rénovation en haut, oui, pour son sanctuaire, mais je pense qu'en bas, un matin, il veut faire une rénovation pour son sanctuaire en bas, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Juste une petite... dans l'Apocalypse 2, le verset 1 à 7. L'Apocalypse 2, le verset 1 à 7. Vous savez que les lettres qui sont adressées là s'adressent à l'Église d'aujourd'hui. 7 églises qui ont été adressées par l'Esprit du Seigneur. 2 ont été trouvées fidèles, 5 infidèles. Donc, on peut regarder tout le monde ensemble, qu'est-ce qu'ils ont fait pour être trouvés fidèles. Vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose à y retirer de ça, sauf que d'être fidèle au Seigneur. Mais dans Apocalypse 2, ici, le verset 1 à 7, c'est l'Église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu peux supporter les méchants, que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui te disent apôtres et qui ne le sont pas. C'est tout un ministère que cette personne-là a présentement. Hein? Qu'est-ce qu'il y a de reprochable? Au verset 3, que tu as la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et tantôt, je vais parler un peu plus. Bien, je vais en parler tout de suite, de premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et je t'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. L'Esprit de Dieu n'est pas pour condamner l'Église qui est là aujourd'hui, l'Église d'Éphèse, non. Hey, repens-toi, reviens à la raison, reviens spirituellement, lis ta parole de Dieu. Première phase. 2, obéis à ta parole de Dieu et maintenant marche dans ma parole. Tu as pourtant ceci,
c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie et qui est dans le paradis de Dieu. Mais faisons une petite parenthèse avec les Nicolaïtes. C'est quoi ça, les Nicolaïtes? Nicolaïtes, c'était ceux qui étaient de la descendance de Balaam. Le péché numéro 1 des Nicolaïtes était l'impudicité, le sexe. Et le fléau numéro 1, aujourd'hui, dans l'Église, dans le monde entier, c'est le sexe. Il y a des milliards et des milliards et des milliards d'argent qui sont investis et qu'il y a des hommes et des femmes qui sont aux prises avec ce problème-là des Nicolaïtes. On voit l'Église de Pergame dans l'Apocalypse au 2e chapitre, au verset 15. De même, toi aussi, tu as des gens, Apocalypse 2, verset 15, c'est ça, des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Dans 2 lettres, le péché des Nicolaïtes est dévoilé. Je vais vous donner quelques occasions que j'ai eues à vivre dans ma vie. Des choses que j'ai été obligé de régler. J'étais à un endroit quelconque et puis dans cette église-là, j'avais eu 4 problèmes d'adultère. 4 problèmes d'adultère. Le premier, c'était des gens que ça faisait 30 années et plus, qui vivaient en adultère dans l'Église, que j'ai été obligé de confronter. Quand tu es jeune pasteur à quelque part, ça part mal. Souvent, la lune de miel s'estompe assez rapidement. C'est ce qui s'est passé. Mais gloire au Seigneur, ces 2 personnes-là ont mis le vie en règle et ont pu poursuivre à marcher avec le Seigneur. J'ai eu un autre cas d'une soirée d'évangélisation où plusieurs personnes avaient donné le vie au Seigneur. Et un de ces hommes-là a donné son cœur à Jésus. Et une femme qui était dans l'Église depuis 25-30 ans, elle s'est amourachée de cet homme-là pour l'attirer jusque dans son lit. Adultère. J'ai rencontré le couple, pas le couple, j'ai rencontré l'homme et la femme et je leur ai expliqué ce qui s'était passé. L'inconverti qui venait d'être sauvé depuis à peine une semaine me dit « Ça, c'est certainement un péché contre Dieu. » Oui. Qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire? Mais je pense que ce n'est pas ce que le Seigneur veut qu'on fasse. Non. Et je leur ai dit, écoutez, je ne peux pas tolérer ça dans l'Église, mais vous prenez donc une semaine pour réfléchir là-dessus. Mettez-vous sur vos genoux et priez le Seigneur. Ils sont revenus me voir la semaine d'ensuite et la femme m'a dit, non, on va continuer à vivre de la façon qu'on veut. J'ai dit, c'est votre choix. Un autre cas que j'ai eu, c'était un jeune couple qui restait ensemble, croisant d'évangélisation. Les 2 donnent le vie au Seigneur. Une qui revenait, se reconsacrait, puis un frère qui est tellement cher pour moi dans le Seigneur. Et puis, lorsqu'il a donné son cœur à Jésus, il dit, il faudrait se rencontrer, pasteur, j'ose ensemble. J'ai dit, certainement. Je m'assis à la table avec eux autres, avec une bonne tasse de café, puis ça prend du bon café dans le temps-là. Et puis, ils vivaient ensemble, ils avaient une maison ensemble, ils vivaient ensemble, en concubinage, en fornication, puis tout ça. Fait que là, je leur ai dit, écoutez, je ne suis pas correct. Puis il dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, j'ai dit, c'est pas compliqué, marie-toi. Marie-toi. Et ça a pris quoi, 1 mois et quelques semaines. Ils ont organisé leur mariage. Ils se sont mariés. Ils se sont pliés vers les recommandations de Dieu. Ils ont été 1 mois séparés l'un de l'autre. J'ai eu un autre couple aussi, très âgé, 65 à 70 ans, qui vivaient ensemble aussi.
Et cet homme-là, ça faisait au moins 40-45 ans qu'il connaissait le Seigneur. Puis là, il me dit, c'est parce que non, on n'est pas mariés, puis on reste ensemble. Il dit, comme il disait tout à l'heure, holy cow. Il dit, il va falloir que je fasse de quoi dans ma vie. Il dit, holy cow, il va falloir que tu fasses de quoi dans ta vie, c'est sûr. C'est sûr et certain. Ils ne pouvaient pas laisser la maison où elle est là. Ils ont décidé de faire chambre à part pour un mois de temps. Après ça, ils ont été devant le juge, puis ils se sont mariés. Ils ont mis leur vie en règle avec le Seigneur. Et savez-vous quoi? À travers de ces situations-là, on a vu des gens venir au Seigneur. Mais par contre, le fait que tu adresses une situation quelconque dans l'Église, ça l'a offusqué un peu des gens. Ça fait penser à la femme avec l'esprit de Python. Hein? Hey, c'est une femme évangéliste, ça. Venez, venez, entendre, c'est le pasteur Adéodat qui est ici, qui annonce la grande parole, alléluia. Il se promenait à droite et à gauche. À un moment donné, Paul, totalement donné, il disait, hey, dans le nom de Jésus, sors d'elle puis ça presse. Il y avait un mauvais esprit dans sa vie. Il a libéré cette femme-là de ce mauvais esprit-là afin qu'elle puisse avancer. Et ceux qui étaient le patron de cette femme-là, ils disaient, ils nous font perdre beaucoup d'argent. Faire une histoire courte avec cela, c'est sûr et certain que ceux et celles qui ne veulent pas changer, ils vont s'objecter. Ils vont tout faire. Et dernièrement, j'ai écouté une prédication, et je vais conclure avec Galates 5. Si vous voulez bien, vous pouvez t'emmener avec moi dans Galates 5. Et cette personne-là a amené un message sur la puissance du Saint-Esprit. Moi, des fois, j'aime ça. Je ne suis pas le genre de gars qui va écouter les messages des autres. Je ne veux pas dire que je me fais influencer ou pas influencer, là. C'est pas ça que je veux dire. Mais j'aime ça me faire ma propre idée, moi, de ce que le Seigneur me montre par rapport à ce qu'il veut que je fasse. Et cette personne-là annonçait la parole de Dieu, puis il disait, vous savez, aujourd'hui, on n'a plus à se battre avec toutes les choses qui nous parlent. Vous pouvez avoir des problèmes personnels, vous pouvez avoir des problèmes financiers, vous pouvez avoir des problèmes même de l'âme, ou peu importe les fautes que vous avez, c'est pas grave, vous n'avez rien à faire avec ça. Le Saint-Esprit de Dieu, il va s'en occuper de ça. Je suis d'accord que le Saint-Esprit va s'en occuper, mais il n'y a pas une faute, frères et sœurs, que le Saint-Esprit va être capable de t'aider si tu ne la confesses pas et tu ne la reconnais pas qu'elle est fausse dans ta vie. Si tu ne fais pas ça, tu vas être encore aux prises avec la même faute, le même problème. Et tournez avec moi dans Galates 5 et on va terminer brièvement avec ce passage-là. Et souvent, on parle, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Moi, j'aime le fruit de l'Esprit. Moi, je veux que je sois imbibé de plus en plus du fruit de l'Esprit. Je veux que l'Assemblée où je suis, on puisse vibrer par la puissance du fruit de l'Esprit qui est véhiculé ici. C'est mon désir le plus cher. Mais si vous regardez, c'est quoi l'amour auquel Dieu parle? L'amour, c'est l'amour agapé. Et ici, ça nous dit, c'est-à-dire prendre soin des autres et rechercher ce qu'il y a de mieux pour eux sans vouloir retirer quoi que ce soit eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est de se focusser sur qu'est-ce que Dieu... Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Ça, c'est l'amour. L'amour, c'est d'accepter tout le monde. On se reçoit ici le dimanche matin, puis que le Seigneur te bénisse, et puis il faut continuer avec ça. Mais comment pouvez-vous faire pour demander un changement dans votre vie si, premièrement, vous n'adressez pas les situations qui peuvent résister dans votre vie? Et je vais prendre les 5-10 dernières minutes pour justement conclure avec ça. Et je vous demande d'avoir un cœur réceptif et d'être sérieux par rapport au sérieux de ce que le Seigneur nous montre ce matin. Galates 5. Premièrement, le fruit de l'Esprit dans la vie d'une personne va augmenter au fur et à mesure qu'on enlève le fruit de la chair. Tu ne peux pas sauter le verset 19 à 21 et espérer de vivre le fruit de l'Esprit. Impossible. Et si on regarde les œuvres de la chair, ce qui nuise à l'âme, ce qui nuise à l'Assemblée, ce qui nuise à la chrétienté, ce qui nuise à la bonne démarche à travers le monde entier de voir la gloire de Dieu éclater,
Mais c'est parce qu'on ne prend pas conscience, nous, personnellement. Là, je n'essaie pas de dire, j'essaie pas de voir, de toute façon, je vous l'ai déjà dit, je ne connais pas personne ici, je ne connais pas votre vie. J'ai de la misère à nommer 5 noms de personnes qui sont ici. Et je suis content que le Seigneur m'ait donné ça au début, comme ça, parce que je me sens bien moins mal à l'aise. Je me sens à l'aise de le dire pareil, mais je vais vous le dire. Vous savez que parlons-nous comme ça, là, le péché le plus facile à dissimuler, c'est la pornographie dans la vie d'une personne. Tu peux être seul à ton ordinateur, tu peux être seul dans ton appartement, tu peux être seul en voyage, tu peux être ici, tu peux être là, tu peux faire n'importe quoi si tu veux avec la pornographie. C'est juste toi qui le sais. Jusqu'à temps que tu te fasses prendre. Et Dieu le sait. Et si nous tolérons, frères et sœurs, ces situations-là dans nos cœurs, puis qu'on les emmène à l'Église, dissimulés dans une masse de gens qui veulent se rassembler pour louer le Seigneur, ça peut peut-être passer un peu, mais on sent toujours ces tiraillements-là en arrière. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que l'on puisse demander la libération totale et complète de ces situations-là dans nos vies. De ne pas accepter la fornication dans nos assemblées. Paul disait aux Corinthiens, il dit, j'ai entendu que vous êtes contre telle et telle chose, mais vous les acceptez au milieu de vous. Mais Paul va plus loin que ça. Il dit, on n'a pas à pointer ceux de l'extérieur, ça veut dire ceux qui vivent des problèmes que vous le savez que je viens d'énumérer, extérieurement, qui ne sont pas enfants de Dieu. C'est notre devoir, en tant qu'enfants de Dieu, d'aller les rencontrer, de prier avec et de demander au Seigneur qu'il ait une délivrance complète et qu'il puisse marcher sainement avec le Seigneur. Ça, c'est notre devoir. Un autre point aussi dans le fruit de la chair, c'est l'idolâtrie. Adorer des esprits, des individus, des images taillées, se confier à n'importe qui. Aujourd'hui, on fait foi à n'importe quel esprit. C'est l'Esprit de Dieu. Peut-être nos amis qui sont ici, qui nous visitent la BTB. Oui, je sais qu'elle reste ici. Bienvenue à Mont-Joli. Un jour, on s'en allait sur un voyage, sur un périple, on partait du Québec, on déménageait en Colombie-Britannique. On s'en va rejoindre un de nos confrères qui était pasteur, que je vous ai nommé tantôt, qui était pasteur là-bas, puis il m'appelait Bob, il dit, Bob, t'arrives bien parce qu'il dit, à soir, on a un temps de délivrance pour le peuple de Dieu. Ils avaient un chalet sur le bord du camp, il y avait des chalets qui étaient là. Et tous ceux et celles qui faisaient partie de cette assemblée, il avait dit à tout le monde, il dit, vous allez emmener tout ce qui n'est pas de Dieu. Faites le tour de vos bibliothèques. Regardez dans vos livres. Regardez telle et telle situation. On va faire un feu de camp, on va toutes les brûler. Et nous, on était là. Mon épouse était là avec mes 2 enfants. Et on a vu comment est-ce que le feu s'est déchaîné lorsque les livres ont été jetés à droite et à gauche là-dedans. Un feu. Mais ce n'était pas de voir comment le feu s'est embrasé. C'est de voir qu'à partir de cette situation-là, comment Dieu a béni le peuple de Val-d'Or. Et peu d'années après, ils ont bâti une nouvelle église, puis ils ont eu plusieurs centaines de personnes qui allaient à cette église-là. J'étais là sur une base régulière. J'ai fait de l'évangélisation à Sainte-Terre. J'ai été à Amos. J'ai été à Cadillac. J'ai été dans tous ces coins-là. Mais lorsque le peuple de Dieu se repent, puis il jette les choses qui leur tiennent cher à cœur, ils disent, non, c'est fini, dans le nom de Jésus, je rejette ça, vous mettez ça dans le feu, dans le lac de feu, et puis vous laissez aller là, vous avez une liberté, et Dieu va bénir. Amen. Et Dieu va faire grandir l'assemblée. Vous allez rester surpris de voir ce qui se passe. Les inimitiés, c'est-à-dire des actes d'intention hostile, violente, haine envers la version extrême, d'en vouloir à quelqu'un d'autre. Se servir des médias, se servir de l'Internet, se servir de tout ça, de dire, fais attention à tel frère, fais attention à telle sœur. Ils sont comme ci, ils sont comme ça. Puis tu ne sais pas ce qui se passe dans leur vie, mais injustement, tu profères des accusations. Ça, c'est le fruit de la chair. Et ça détruit. Les querelles, les disputes. Qui va gagner la supériorité? Qui va être le premier? Qui va s'occuper de ci? Bon, moi, j'ai toujours fait ça, ça vient à moi. Non. Il y a des querelles qui sont faites. J'ai même vu des églises qui se sont disputées dans des réunions de diacres parce que les diacres t'appoignaient un entre l'autre.
C'est la police qui a fallu qu'ils viennent les séparer, ce qui s'est passé à l'Église. Je vais vous dire une chose, je ne vous donne pas des affaires comme ça. Mon épouse est là, elle est témoin de ça. Il y a des choses qui se passent. C'est la police qui vient régler les situations. Pourquoi? Des querelles. Jalousie. Éprouver du ressentiment envers les autres. Bon, on sait bien elle, hein? Elle toujours ci, elle toujours ça, on sait bien lui. Bon, c'est le chouchou du pasteur, ou ça doit être le. Ça doit être... C'est un fruit de la chair, selon ma parole de Dieu. Les divisions, l'introduction d'enseignements séducteurs, contraires à la parole de Dieu. Frères et sœurs, je vous disais tantôt, ce n'est pas de savoir qu'est-ce qui va être enseigné et qui va l'enseigner. C'est de comment on se réunit ensemble en tant qu'assemblée, puis qu'on discute ensemble de ce qui va se passer, et puis qu'on prend le temps de le répandre devant le Saint-Esprit et qu'il nous montre, chacun de nous, ce qui doit être enseigné. Si on marche selon la présence de Dieu, selon l'Esprit de Dieu, Dieu va certainement nous donner son approbation, parce qu'en fin de compte, il ne veut pas nécessairement que l'on décide, mais il veut avoir son approbation afin que la direction qu'on va prendre, elle va être simple pour l'Église, pour notre vie et pour chacun de nous. Les sectes, les divisions, l'égard des personnes, l'ivrognerie, vous connaissez ça? Mais la bonne nouvelle, frères et sœurs, je pense que j'en ai assez dit un matin, là. Mais la bonne nouvelle un matin, là, c'est que tout ce que j'ai lu là, par rapport aux fruits de la chair, Dieu peut vous délivrer. Je ne vous laisserai pas sur une table d'opération, ouvert 12 pouces sur le torse, puis de dire à la garde, je vais revenir dans une heure, c'est mon heure de break. Non, on va fermer la plaie. Dieu veut vous libérer. Vous ne pouvez pas sortir d'ici avec une culpabilité. Vous devez simplement de dire, Seigneur, si c'est votre cas, Seigneur, je reconnais ma faute. Je reconnais mon péché. Et Seigneur, c'est contre toi que j'ai péché. Et je me repens, Seigneur, au plus profond de mon cœur, de tout ce que j'ai pu accomplir. Dieu va vous restaurer. Et le fruit de l'Esprit, comme tout le monde le cherche, l'amour, la joie, la paix, va venir couler au cœur de Dieu au milieu de nous. Et on va voir des choses se passer dans notre vie. Amen.